mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Molière chez vous, Molière que nous. Nous revoici une fois de plus avec ce nouveau numéro de cette émission qui se rapproche toujours de la population pour faire savoir ses besoins et qui place la curiosité bien sûr sur différents faits qui se rapprochent de la population. Mesdames et messieurs de partout dans le monde entier, merci de votre fidélité tout à fait légendaire sur Molière Canal. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Vous êtes au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La province, bien sûr, située au sud-est de la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe technique qui nous tient en compagnie. Merci au full boss Jerry Nembalimba. Et surtout, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est parti. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Et voilà, les décors viennent d'échanger, mesdames et messieurs. Nous vous l'avons bien sûr annoncé, madame Lydiane, elle qui nous reçoit à son bureau dans ce beau cadre. Merci et surtout bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Et nous vous disons tellement félicitations d'abord de votre... vous avez été bien sûr plébiscité. Nous avons vu dans les images. Merci beaucoup. Merci aussi à la télévision Molière qui est suivie vraiment presque partout avec des informations professionnelles qui touchent la communauté locale. Et voilà, nous reviendrons à vous. Mesdames, messieurs, suivons la partie plainte de la population. On se retrouve juste après. Des plaintes de la population. Ils se sont décidés de déclencher un mouvement de grève, une façon pour eux de réclamer pas seulement la majoration de leur salaire, mais aussi et surtout les meilleures conditions de travail dans la mine souterraine de la société Komika Kambové dans le Haut-Katanga. Ces opérateurs et travailleurs de la sous-traitance BMC sont montés au créneau, exigeant ce qui est de leurs droits. Dans la foulée, les uns se livrent à la destruction des murs, des clôtures et les autres au déplacement des engins de cette société appartenant au sujet chinois. Ces mouvements de grève ont persisté pendant environ 4 jours. L'implication de l'administrateur du territoire de Kambové n'a pas su maîtriser les hommes en colère. Ces travailleurs accusent pas seulement les sous-traitants, mais aussi l'administrateur du territoire des complices dans ce dossier. Joint au téléphone, les concernés se sont réservés de tout commentaire aux autorités compétentes de s'impliquer. Parlons spécifiquement de la sécurité alimentaire. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Elle s'est investie dans l'agriculture pour la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural. Vu les potentialités que regorge la République démocratique du Congo, Madame Lydiane Nabami est convaincue que le développement de notre pays passera par l'agriculture avec son slogan « Mes racines, c'est le rural ». L'excellence, c'est le refus catégorique de la médiocrité. C'est ainsi que, pour atteindre sa vision, Madame Lydiane Nabami a sensibilisé, organisé et structuré les populations des communautés locales dans les structures de développement, notamment les coopératives agricoles et d'élevage, qui comptent à ce jour dans la province du Haut-Katanga, par exemple, plus de 750 membres, dont 70% des femmes,
avec comme mission de lutter contre la pauvreté. Et voilà, Madame Lydiane Nabami, vous êtes bien sûr présidente de la coopérative agricole et d'élevage Copagel. C'est quoi encore cette histoire? Merci beaucoup. Ce n'est pas une histoire, mais c'est, comme vous le savez très bien, les coopératives agricoles et d'élevage, une coopérative, c'est une entreprise économique de personnes qui ont constaté leurs propres problèmes et ils se sont mis ensemble pour résoudre ces problèmes. Car on n'ignore pas que l'union fait la force. Et c'est dans cette unité que chacun peut apporter sa connaissance, ses capacités et ensemble, nous créons notre coopérative qui est une entreprise économique que nous mettons au service de la population. Donc la coopérative est gérée et dirigée démocratiquement et ça résout le problème de membres, mais aussi ça doit résoudre le problème de la communauté. Quelles sont les personnes qui font partie de cette coopérative? Il y a une catégorie de personnes, bien c'est tout le monde. Et qui doit être membre d'une coopérative? La loi 0015 ou la loi des 56 de notre pays qui régissent les ASBL nous donne des catégorisations où nous donne qui doit être membre. Le membre de la coopérative, c'est une personne. Donc la réponse est dans cette loi? Oui, donc c'est une personne. Cette personne qui doit passer par l'adhésion. L'adhésion qui est libre et démocratique. Il doit adhérer librement et démocratiquement, sans contrainte. Dans la coopérative, il n'y a pas des exigences, il n'y a pas de distinction ni des sexes, ni des races, ni des tribus. Donc, comme je l'ai dit tantôt, seuls les besoins ressentis par le propriétaire. Donc, c'est une entreprise qui appartient à ses membres. Ah ok. Alors, Madame Lydiane, vous avez parlé bien sûr de la coopérative agricole et d'élevage. C'est quoi les rayons d'action? Les rayons d'action de la coopérative agricole et d'élevage est sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Nous avons l'arrêté ministériel. Donc nous sommes des partenaires du gouvernement de la RDC. Nous avons le certificat d'enregistrement au secrétariat général de l'agriculture qui nous donne le pouvoir et le mandat d'exercer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais on a toujours suivi les images. Vous étiez dans telle chefferie, uniquement à Lubumbashi. Pourquoi vous vous limitez uniquement dans le Haut-Katanga? On n'a jamais appris que vous êtes dans les Kasaï, dans les Bandundu et partout ailleurs. Malheureusement, peut-être comme dans notre organisation, nous ne sommes pas les organisations qui sont sur les médias. Voilà. Parce que ce que nous faisons, c'est pour nous. On ne fait pas de publicité parce que ça n'appartient pas aux partis politiques. Mais c'est bien aussi de faire la visibilité. Oui, ça n'appartient pas aux individus. Mais nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et si bientôt vous le voulez très bien, dernièrement, la semaine passée, j'étais au Bandundu, j'étais au Sud Kivu. Partout là, nous avons nos coopératives. Et les coopératives ne sont pas nées ici dans le Haut-Katanga. L'historique de nos coopératives, comme vous le savez très bien, nos associations, les associations du MOC, ce sont les associations depuis l'époque coloniale. Donc ce ne sont pas les associations qui sont créées parce qu'il y a un vent violent qui arrive ou parce qu'il y a une occasion. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans les Haut-Katanga, tel que vous, en tant que journaliste, vous venez de me retrouver à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous n'avons pas de concessions agricoles. Nos concessions agricoles se retrouvent dans les 6 territoires du Haut-Katanga. Okay. Et si je peux parler dans les grands Katanga, parce que quand vous allez même en Lualaba, oui, ici dans les Haut-Katanga, nous sommes dans les Kambove, nous sommes à Kipushi, nous sommes à Ampueto, nous sommes à Mitwaba, nous sommes à Kasenga. Vous avez suivi le rapport des systèmes des Nations Unies où on a parlé que notre pays a une situation très alarmante par rapport à la sécurité alimentaire. Vous et moi, on peut dire non. Pourquoi nous pouvons dire non? Parce qu'il y a une politique agricole au niveau local. Où cette politique agricole que le gouvernement provincial a mise sur pied vient de prouver noir sur blanc que c'est possible
de résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Le gouverneur a mis sur pied sa politique agricole et là, il a rassemblé toutes catégories des agriculteurs en nous octroyant des intrants agricoles selon. Il ne le fait pas par Donc c'est avec les fonds du gouvernement provincial. Il ne le faut pas par beau cœur, mais c'est une obligation dans la loi. Donc on pourra dire qu'aujourd'hui, des problèmes de la sécurité alimentaire, le problème de la farine, le cas échéant de la farine, tous nous savons très bien, au mois de décembre, au mois de janvier, à Lubumbashi, vraiment c'est un casse-tête, la farine, ça dépasse même des réclamations de la guerre à l'Est. Voilà. Mais cette année et l'année passée, nous n'avons pas vécu cela parce qu'il y a une bonne politique qui est là. Mais l'information qui est diffusée, l'information ou le rapport qui est disponibilisé, ça montre que chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le chaos. Alors madame, vous avez parlé du gouverneur, est-ce que vous fonctionnez d'abord avec quels moyens? Nous d'abord, en tant que coopérative, telle que la coopérative est régie, c'est par nos propres cotisations. Voilà. Ça, c'est notre fonds de départ. Maintenant, en tant qu'entreprise économique, nous développons le partenariat. Le premier partenaire de nos coopératives, c'est le gouvernement de la RDC. Voilà. Via l'arrêté ministériel, nous sommes des partenaires, d'abord je peux dire partenaires privilégiés du gouvernement de la RDC. En tout cas, Copagel est les partenaires privilégiés du gouvernement de la RDC. Et non seulement cela, on a d'autres partenaires. Il y a les partenaires des agences des systèmes des Nations Unies, notamment les USAID, presque tous les partenaires qui œuvrent dans le cadre de la sécurité alimentaire, FAO et les autres. On a des collaborations, des partenariats, tantôt c'est dans l'appui institutionnel, tantôt leurs interventions est au niveau des formations techniques, des renforcements des capacités par rapport à la technicité de production. Au niveau du gouvernement, tantôt c'est l'appui institutionnel, mais aussi quand on descend au niveau de la province, il y a l'appui ou le prêt que le gouvernement provincial disponibilise les intrants. Donc nous sommes des bénéficiaires et depuis que nous bénéficions, nous remboursons toujours à 100%. Et au niveau du gouvernement de la RDC, il y a ce qu'on appelle les fonds d'intervention. Voilà. Ces fonds d'intervention économique sont donnés aux agriculteurs. Et nous sommes des bénéficiaires de fonds d'intervention du gouvernement de la RDC. Mais nous avons suivi dans les Hauts-Katonga, il y a peu, il y avait soulèvement des mamans, des femmes maraîchères qui se plaignaient parce qu'elles n'avaient pas reçu des intrants agricoles. Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez reçu? Oui, nous l'avons reçu et moi-même, comme ambassadrice de la paix et agricole, je peux aussi répondre à cette question. C'était d'abord, premièrement, c'est une politique qui est en phase d'étude de faisabilité. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout le monde peut se plaindre, mais je vous assure, moi, je suis dans les domaines plus de 17 ans. Je sais que la plupart des gens qui se sont plaints, ils ne sont pas organisés ou structurés. C'est un crédit. Si tu veux venir prendre un crédit, on doit t'identifier. On sait que demain, s'il faut réclamer, s'il faut aller recouvrer... Un crédit comment? Un crédit comment? Oui, c'est un crédit remboursable. Oui. Et vous remboursez. Et nous remboursez quoi? On rembourse à maïs. Oui, on rembourse à maïs. Et quand nous remboursons à maïs, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, le gouvernement provincial est en train de produire la farine. Oui. Et dans notre contrat avec le gouvernement provincial, non seulement qu'on lui rembourse de maïs, mais on lui vend aussi les 50%. Mais là, on ne peut pas parler de dons. On ne peut pas parler de dons parce que vous remboursez. On ne peut pas donner des dons. La loi ne dit pas cela. Ce n'est pas un don. Un pays ne peut pas se développer par les dons. Ça, même moi-même, nous avons des coopératives, mais nous ne sommes pas des ONG. On ne part pas quémander. Même le gouvernement, quand il intervient, c'est une entreprise. J'ai mes capacités. Je dois produire. C'est que le gouvernement nous a aidés. Premièrement, le coût est diminué, est réduit vraiment. Parce que quand vous regardez, quand on vous donne ces kits-là, les kits qui est évalué à plus de $600. Voilà. Vous, en tant qu'agriculteur, vous aussi, vous devriez y mettre quelque chose. Pour labourer, ce n'est pas le gouvernement qui va vous donner les fonds pour labourer. Quand il y a les insectes, ce n'est pas le gouvernement qui va vous acheter les produits pour pulvériser. Quand il faut faire le gardiennage au champ, ce n'est pas le gouvernement qui va payer. C'est quoi la part du gouvernement? La part du gouvernement, c'est nous donner ces intrants.
Et quand lui nous disponibilise ces intrants, je vous assure, les taux de remboursement vraiment est considéré, mais ce n'est pas un taux de remboursement comme quand on prenait chez les banquiers, comme quand on prenait chez les individus. C'est très différent, il y a de l'avantage. Alors, Madame Lydiane, oui. Pourquoi seulement l'agriculture? Il y a plusieurs coopératives, bien sûr dans les domaines miniers, des coopératives dans d'autres domaines. Pourquoi seulement l'agriculture et l'élevage? Merci beaucoup. Pourquoi seulement l'agriculture? Chers journalistes, nous pouvons avoir plusieurs richesses aujourd'hui. Et un jour, tout peut se terminer, mais ce qui nous restera, c'est l'agriculture. Deuxièmement, vous et moi, aujourd'hui, on est ensemble parce qu'il y a un besoin. Mais chaque jour, nous ne sommes pas ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je peux avoir besoin d'un média pour un temps. Je peux avoir besoin d'un policier pour un temps. Je peux avoir besoin d'un médecin, mon médecin, mais ce n'est pas chaque jour. Je peux avoir même besoin de mon enseignant, et ce n'est pas chaque jour. Mais l'agriculteur, que vous le voulez ou pas, vous avez besoin de lui. Il faut manger. Chaque jour, ce n'est même pas une fois, peut-être 2 ou 3 fois par jour. Quand vous prenez votre thé, je suis là, présente. Le pain, c'est le blé qui est là. Je dois aller à la terre. Le sucre, c'est le canne à sucre que je dois cultiver. Le thé, je dois cultiver. Que ce soit à midi, comme on dit chez nous ici, ceux qui sont très loin chez nous, quand on appelle les foufous, c'est kafinyanga. Voilà. Que ce soit le kafinyanga à midi, tu dois me rencontrer, tu dois me trouver. Que ce soit les légumes, c'est moi. Donc l'agriculture, c'est l'incontournable pour la vie d'un être humain. Et moi, ou bien nous, en tant que coopérative, pourquoi l'agriculture? Mes chers frères, aujourd'hui, si on ne tire pas attention sur l'agriculture, on peut avoir le minerai, nous avons tout ce que nous avons dans notre pays. Mais si on ignorait l'agriculture, je vous assure, tout ce que nous pouvons parler, l'amélioration des conditions de vie des populations, à le manger. Pour venir parler des bons français que vous êtes en train de parler, ce n'est pas parce que tu devrais parler si tu étais affamé. La réponse est non. Tout ce que tu as comme verbe, ça ne pouvait même pas sortir. Donc, il faut d'abord manger. Donc, l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Et pourquoi nous, on l'a choisi? On a constaté à un niveau que ça n'intéresse personne. Tout le monde veut les bureaux. Tout le monde veut les bureaux. Non seulement les bureaux, même aujourd'hui, on peut parler que l'économie de notre pays, c'est parce on vient de voir qu'il y a quand même les métaux qui sont en train de monter, les ceci. Ils peuvent se focaliser là-bas. Mais on a connu Covid-19 ici. On a fermé partout. Mais l'agriculteur partait au champ. Voilà. Si on ferme partout, les minerais ne peuvent pas être exportés. Mais à manger, si on a cultivé, on peut manger même sans toutefois produire des minerais. Donc, c'est ramener l'autorité, c'est amener le gouvernement congolais de revoir le budget qui est alloué dans le secteur agricole. Parce que l'agriculture, c'est la seule richesse qui nous restera. C'est clair. Et surtout, il faut aussi qu'on place un mot par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui aime aller toujours acheter les cuivres, les cobaltes et autres. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut se faire miner. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui aime que voyager. Mais tout le monde oublie aujourd'hui l'agriculture. Et surtout, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait dans son discours voulu faire de l'agriculture parmi ses priorités. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons la matérialisation de cette promesse. Dans d'autres pays, au moins 60% du budget national est alloué à l'agriculture. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. On prend tout un budget, on alloue uniquement aux autres domaines, au fonctionnement, mais on oublie l'agriculture. Donc, chères autorités, prière vous impliquer par rapport à ça, parce qu'il y a de ces pays-là qui se sont développés ici en Afrique, juste grâce à l'agriculture. Nous voyons la Zambie, nous voyons le Burkina Faso,
c'est l'agriculture ou rien. Donc c'est un tout petit peu ça. Alors, Madame Lydiane, pourquoi on vous appelle ambassadrice de la paix et agricole en RDC? Ce titre-là, comment il est venu ce titre-là? Qu'est-ce qu'on a trouvé en vous? Merci beaucoup. La même question, moi-même, je me suis posé ça. Voilà. Moi-même, personnellement, parce que je ne l'ai pas demandé, je ne m'y attendais pas. Tout ce que je fais comme LIT dans le développement communautaire, ce n'était pas pour moi. Parce qu'en créant les coopératives, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas une ONG pour moi, ce n'est pas un parti politique pour moi, ça appartient aux bénéficiaires. Mais comme souvent en Swahili, on dit que Onipambe maua wakati ningali hai. Ce n'est pas bien d'amener les gerbes de fleurs à Kasangiri au moment où moi-même je ne parle plus. Voilà. Et ça plut au gouvernement de la RDC. Ça a plu au gouvernement de la RDC qui a reconnu qu'il y a une de ses enfants qui s'appelle Lydiane Nabami Nyembo qui se donne à aller dans les communautés locales, abandonner sa famille, abandonner ses enfants, enlever tout ce qui peut être aujourd'hui c'est make-up, aujourd'hui c'est ceci, tout ce qui importe les femmes aujourd'hui, elle est à la télévision et suit, je ne sais pas, des séries et des séries. Et cette femme est partie dans la communauté locale, redonner la vie, animer l'âme de la population de communauté locale. C'était leur vie de tous les jours, mais une vie de tous les jours qui n'avait pas une valeur ajoutée. Et ça plut au gouvernement de la RDC de m'octroyer une attestation de confirmation en qualité d'ambassadrice de la paix et agricole en RDC. Donc, celle ou celui qui peut avoir une bonne réponse, c'est le gouvernement de la RDC. Voilà. On peut suivre d'abord les images des différentes réalisations des travaux champêtres. On peut suivre aussi également les images en rapport avec ce plébiscite. On se retrouve juste après. Lydiane Nabami Nyembo, femme leader et femme très engagée dans le développement des communautés locales, vient d'être élevée au rang d'ambassadrice de la paix et agricole en République démocratique du Congo. La cérémonie de décoration riche en couleurs a eu lieu au chapiteau du Pullman Grand Caravia à Lubumbashi le jeudi 8 avril 2021. Une manifestation organisée par Modeste Chumba, un opérateur culturel international. Ça, c'est le prix d'excellence pour la paix agricole. Il doit travailler conjointement avec le ministère de l'Agriculture pour faire l'agriculture en République démocratique du Congo. Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. À ce jour, Copagel compte dans le Haut-Katanga, à titre d'exemple, 15 copagels créés pour 3540 hectares de terres arables et cultivées. Produit près de 6500 tonnes de maïs, culture phare de la province du Haut-Katanga. À son actif, on note aussi l'innovation à travers la transformation de produits agricoles, le cas échéant de maïs grain en farine de première qualité dénommé Bunga Safi ou Gali Akwetu. Elle dispose aussi des champs maraîchers pour un minimum de 25 mètres carrés par membre qui développent les cultures légumineuses et céréales dont l'écoulement se fait par filière. Copagel compte aussi des entrepôts modernes avec capacité de 1000 à 1500 tonnes de produits agricoles, les salles d'animation communautaire construites dans les villages et autres investissements. Oui, voilà. Alors, Madame Lydiane, je pense que ça pourrait être, disons, ma dernière question. Vous n'avez pas les ambitions politiques en criant ceci? Vous le savez très bien d'abord, je suis technicienne du développement communautaire. Deuxièmement, il y a un appel divin que moi je peux appeler, c'est ça ce que Dieu m'a donné pour donner à ma communauté. Ça peut arriver un jour que je sois
dans les postes, où je puisse occuper des postes, des responsabilités au niveau du pays, je vous assure, je partirai avec une lutte et avec une vision. Quelle est ma vision? Donc c'est ça l'objectif, c'est pour qu'un jour vous vous retrouviez non, ce n'est pas ça. Un poste de responsabilité. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je suis ambassadrice, je suis excellence à vie. Les autres, on est en train de les nommer, mais quand le travail termine, la personne n'est plus excellence, à part le Premier ministre. Je pense que je ne me trompe pas. Oui. Mais moi, ma qualité, je mourrai ambassadrice de ce que mon pays m'a honoré. Donc si c'est un titre que je pouvais chercher, je l'en ai déjà. Pourquoi? Je suis présidente, je suis fondatrice, je suis coordinatrice et aujourd'hui ambassadrice. Vous voulez dire que si on vous nommez aujourd'hui par exemple ministre des pêches et élevage, oui. Vous ne pouvez, agriculture, pêche et élevage, oui. Vous ne pouvez pas accepter? Accepter, c'est avec vraiment un cadre bien rasé. Pourquoi? Moi-même, je suis un enfant d'élite. Ma lutte aujourd'hui de promouvoir l'agriculture, peut-être si je trouve que le poste qu'on vient de me donner, ça ne va pas me faire arriver à l'objectif d'aider mon pays. C'est quoi? Tu sais très bien que les agriculteurs ont des défis. Aujourd'hui, nous parlons d'un tas de milliards d'hectares que nous disponibilisons de terres arables dans notre pays. Mais moi, je peux t'informer qu'un agriculteur ne sait pas y accéder. Il n'a pas accès à cela. Malgré qu'il est autochtone, mais il n'a pas droit. Sa terre est vendue, même des cimetières sont vendus à son insu, même s'il est agriculteur. Aujourd'hui, moi, je porte cette litre en disant que pourquoi pas, on ne peut pas avoir aussi des cadastres agricoles. Amener à arriver à proposer des lois à nos parlementaires, que la loi soit votée et promulguée par le chef de l'État, en nous dotant aussi, nous les agriculteurs, notre cadastre agricole. Si je suis à cette position-là, je ne saurais pas être ministre, je ne saurais pas me juger. Vous voyez, j'ai une lutte aujourd'hui, c'est d'avoir des banques agricoles. Le chef de l'État, comme vous l'avez dit, il a promis. Il a promis. Mais avec quelle stratégie? Aujourd'hui, les stratégies pour résoudre ces problèmes, en quel pays se développe dans les domaines agricoles sans toutefois avoir une banque agricole? Donc, on doit avoir notre propre banque agricole dans notre pays. Ça, c'est ma lutte. Si je suis ministre, ça, vous ne pouvez pas être ministre. Si je suis ministre, je vais défendre cela comment? Mais dès que j'aurai atteint mes objectifs par rapport à la sécurisation des terres de nos communautés locales, par rapport aux crédits agricoles, par rapport au accès aux intrants agricoles, par rapport à la protection des consommateurs et tant d'autres que je ne peux pas peut-être avoir aujourd'hui sur le média. Peut-être là, quand je vais maintenant être ministre, c'est pour exécuter ma vision. Donc loin de vous, cette politique de faire les beaux yeux à l'autorité pour être nommé? Non. Moi, je suis passé par une formation. Ma formation vient du mouvement ouvrier chrétien du Congo. J'ai commencé à être jossiste. Là, on m'a formé de méthodologie, voir, juger et agir. Je suis outillé. Voir, juger et agir. Voir, juger et agir. Et notre charisme de la JOC, c'est le travail. Bien fait, avec rigueur et compétence. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me nommer. C'est comme si on veut me flatter ou bien je deviens marche-pied pour certaines personnes parce qu'ils savent que Madame Lydiane, naturellement, elle est autoritaire. Parce qu'elle est princesse. Deuxièmement, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Donc, vous sur êtes base... princesse? Oui, je suis. De quel royaume? Royaume de Bananyembo. Ah, ok. Royaume de Bananyembo. L'enfant de chef Mafuta. Kambove? Non. Côté de Baemba. Ah, ok. Tanganyika. Donc, l'enfant de chef Mafuta, Wilson, aujourd'hui... Donc, vous n'êtes pas autochtone d'ici? Non, je ne suis pas autochtone du Okatanga. Et c'est aujourd'hui... Ce n'est pas les origines qui peuvent développer notre pays. Ce n'est pas une appartenance ethnique ou tribale qui peut développer notre pays. C'est juste reconnaître des capacités, reconnaître les forces
que chacun de vous regorge. Aujourd'hui, peut-être vous, je pense que vous êtes étonnés parce que je suis l'assistante du grand chef de la chefferie Kaponda. C'est mon papa. D'ailleurs, ça, j'allais vous poser cette question. C'est mon papa. Parce que nous vous avons vu de temps en temps descendre sur le terrain. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir pourquoi vous voulez faire les beaux yeux avec avec beaucoup, avec les désinfectants, les bonnes fontaines, côté dans la chefferie Kaponda. Ce n'est pas aussi de la politique que vous voulez faire. Ce n'est même pas de beaux-yeux. C'est avoir une politique de la gestion rationnelle. Moi, c'est ma communauté. Aujourd'hui, dans nos villages, il n'y a pas le cas de Covid-19. Mais ce sont mes communautés locales qui sont mes racines, qui viennent nous approvisionner, nous, de la ville. Quand ils viennent ici, ils peuvent être attrapés parce que nous-mêmes, nous avons créé ici, chez nous en ville. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que gestionnaire, en tant qu'enfant, en tant que mère, en tant que visionnaire, c'est prévenir. Attention, il y a telle information. Parce que si tu aimes la personne, c'est lui donner l'information. Dès que la personne est informée, la personne est outillée, il est très bien. Madame Lydiane, regardez dans la caméra de Molière Télévision. Dites-nous si vous n'avez pas les ambitions politiques. Vrai ou faux? Ambition politique. Bon, ambition politicienne ou ambition politique? Les ambitions politiques. Les ambitions politiques, présentement, non. Et politiciennes? Politiciennes, non. Donc, la réponse est non. Vous avez combien de champs côté chefferie Kaponda? On a plusieurs champs. Nous, on parle en termes d'hectares. Et aujourd'hui, on est dans plus de 2500 hectares. Dites-nous quand même combien vous avez produit pour cette année agricole. Cette année agricole, on est à 3280 tonnes de maïs. 3280 tonnes de maïs et nous produisons la farine. Et vous avez remis Et au gouvernement provincial, je suis peut-être, si pas la première, mais nous remboursons 100%, sans débat. Sans débat, sans qu'on puisse t'appeler des téléphones. Non, le gouverneur peut en témoigner. Et le ministre de l'Agriculture, même les techniciens. Copagel, coup de chapeau 100%. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi Madame Lydiane Nabami. Elle a répondu un tout petit peu à nos questions. Quand bien même nous avons placé aussi notre curiosité par rapport aux petits bobos, aux petits pépins là, par-ci, par-là. Merci bien Madame Lydiane de nous recevoir. Nous étions contents. Par rapport à votre réponse à notre émission. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie sincèrement. Un message aux agriculteurs au niveau national. Pour les agriculteurs, nous pouvons faire tous les champs. Ce n'est pas question juste d'avoir des concessions agricoles pour faire le champ. Aujourd'hui, on a la possibilité de recycler tout ce que nous avons nous disponibilisé comme des pots de fleurs à la maison. Au lieu d'y ajouter seulement des pots de fleurs, vous pouvez mettre des épiceries et manger bio. Et cette culture de l'agriculture, aujourd'hui, doit nous intégrer tous pour aider la vision, non seulement des chefs de l'État, mais aussi le développement de notre pays. C'est clair. Et surtout aux jeunes de s'impliquer aussi dans l'agriculture. On ne doit pas seulement avoir la tête ailleurs. L'agriculture construit le pays, l'agriculture développe le pays, l'agriculture est là pour éradiquer la famine. Mesdames et messieurs, il faut vous rappeler que plus ou moins 80% de la terre congolaise est vraiment arable. Il faut cultiver, aux autorités de s'impliquer pour aider, financer les agriculteurs et je pense que c'est comme ça que nous pouvons développer notre pays. L'invitée s'appelait Madame Lydiane Nabami. Elle est bien sûr présidente de cette coopérative agricole et élevage. Et elle est également ambassadrice de la paix et d'élevage. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci à toute l'équipe technique qui nous tenait compagnie. Nous disons merci au full boss Jerry Nembalemba. Merci à la réalisation. Merci également à la régie de Ted et Dolly Madimba. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.